Bonjour, je m'appelle Fabrice Carlier, je travaille à Orlon depuis plusieurs années déjà, et notamment dans le cadre de la préparation aux entretiens et aux oraux d'admission. Je suis le co-auteur avec Franck Atlan de la Bible des entretiens d'admission, qui, comme son indique, a pour vocation à faire le tour du sujet réellement, et je vais, si vous le voulez bien, vous dispenser quelques conseils, quelques façons de faire, quelques procédés, et surtout vous indiquer également ce qu'il convient de ne pas faire en la matière. Les trois conseils que je souhaiterais vous donner, ce seraient les suivants. Le premier conseil que je vous donne, presque impérieusement au fond, pour réussir, vous donner plus de chances de réussir aux entretiens d'admission, c'est de partir à la conquête de vous-même. Donc c'est de vous connaître. Fondamentalement, quelles sont vos qualités, quelles sont vos vertus, quelles sont vos capacités, quelles sont vos aptitudes, quelles sont vos envies, quelles sont vos limites. Le cas échéant, vous en avez et nous en avons tous. C'est ça, la connaissance de vous-même. Quelles sont les expériences qui vous ont forgé? Qu'est-ce qui fait que dans telle ou telle situation, vous réagissez de telle ou telle façon? Comment vous comportez-vous quand on vous donne un ordre, par exemple? Voyez, la façon dont vous vous qualifiez, la façon dont vous vous définissez. Le deuxième conseil que je vous donne, dans le cadre des entretiens d'admission, c'est d'être vous-même. C'est d'être vous-même. C'est de ne pas chercher à jouer un rôle, à emprunter, à vous draper dans la vêture d'un personnage que vous imaginez être le candidat idéal, tel que vous imaginez que l'école l'imagine. Arrêtez de fantasmer, soyez vous-même, vous serez d'autant meilleur. Vous serez authentique, vous serez réellement vous-même, et c'est ça que les écoles attendent fondamentalement. Le troisième conseil consiste à vous conseiller, si vous me passez l'expression, ou à vous demander sérieusement de vous préparer. Un oral d'admission ou d'admissibilité qui se transforme en admission dans le meilleur des cas ne s'improvise pas. Qui je suis? Où vais-je? Pourquoi aspirais-je à passer par l'école en face du jury de laquelle je me trouve? Sont des questions qui nécessitent une réelle préparation, une réelle réflexion. Donc mon troisième conseil, c'est préparez-vous sérieusement à ces entretiens qui sont franchissables dès lors que vous les avez professionnellement construits. Si je devais évoquer avec vous les trois principales choses à ne pas faire, les trois principaux comportements à ne pas adopter dans le cadre des entretiens d'admission, ce seraient les suivants. Et la première des choses à ne pas faire, mais alors à surtout ne pas faire, c'est mentir. Si vous mentez, d'une part, ça risque de se voir dans vos yeux, deuxièmement, ça risque de s'entendre dans le flottement de votre voix, et troisièmement, vous n'êtes jamais à la merci d'une question qui vous amènerait à être contraint d'admettre que oui, tiens, là, j'ai un petit peu exagéré. Le deuxième conseil, c'est celui qui consisterait à ne pas préparer votre entretien, autrement dit, à vous adonner à une improvisation. L'école à laquelle vous aspirez s'attend à ce que vous sachiez pourquoi, mais très sérieusement, s'attend à ce que vous sachiez pourquoi vous souhaitez rentrer dans cette école et pas une autre. Et donc là, l'improvisation n'est pas permise. Vous savez pourquoi c'est cette école et pas une autre. Vous avez potassé, vous avez questionné, vous avez approfondi, et donc vous êtes capable. Donc vous avez préparé, au fond. Vous avez préparé votre entretien, donc il n'est pas question d'improviser. C'est mon deuxième conseil, ça vous allez le payer. Troisième conseil, enfin, troisième mode d'être ou de comportement à ne pas avoir, à ne pas adopter, la prétention. Les membres du jury sont plus âgés que vous, soit sensiblement, soit un peu plus. En tout cas, ils sont dans la vie professionnelle, ils sont dans l'activité professionnelle, vous pas encore, sauf ponctuellement, et donc vous devez apprendre à demeurer humble. Certains d'entre vous sont presque trop humbles, trop modestes, auquel cas valorisez-vous, valorisez les expériences et le parcours qui sont les vôtres, il y a de quoi. En revanche, certains candidats, et là ça indispose très souverainement les jurys, certains candidats font preuve d'une excessive prétention, du type j'ai tout vu, j'ai tout connu, j'ai 22 ans, je suis prêt à reconstruire le monde. Certes, mais tout le monde n'est pas Bill Gates, je crois. Et donc, soyez humble, soyez à la fois assurés des qualités, compétences et domaines qui sont les vôtres, et en même temps, soyez conscients que vous ne savez rien, au fond, et faites-le aussi passer. Si nous devions ne retenir qu'une qualité ou qu'une vertu caractérisant le bon candidat, celui qui a le plus de chances d'être admis, cette qualité ou cette vertu, ce serait celle de la cohérence. Les jurys s'attendent à ce que vous sachiez, non pas depuis tout petit, mais quand même, à ce que vous sachiez depuis un moment déjà ce que vous entendez faire de vous dans votre vie professionnelle ultérieure. Pourquoi vous êtes en face d'eux? Pourquoi vous êtes en face de ce jury et pas un autre, donc cette école-là et pas une autre? Et quelles sont les expériences, ou quels sont les apprentissages issus de vos expériences qui vous permettent de postuler à cette école en bonne foi et avec de raisonnables chances de réussite?
Je vous souhaite bon courage, il vous en faut. Ce sont des épreuves complexes que les entretiens d'admission, mais je sais que vous n'en manquez pas, comme vous ne manquez pas d'aptitude ou de qualité. Donc bonne chance.